Nouvelle rencontre ce matin, jeudi 23 mars, ici au Congrès de la médecine générale CMGF 2023. Et je reçois le docteur Thierry Cardozo. Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Bonjour. Puisque vous êtes le responsable de l'unité périnatalité, c'est un peu long, petite enfance, de la direction de la prévention et de la promotion de la santé chez Santé publique France. Et alors, nous allons parler tous les deux pendant quelques minutes des 1000 jours. Alors, les 1000 jours, ça existe depuis 2019. Ça avait été mis en place par les pouvoirs publics, notamment le ministère, le secrétaire d'État à l'époque, Adrien Taquet, qui avait lancé avec le ministère de la Santé et Olivier Véran ce grand programme des 1000 jours. C'est un programme vraiment important, c'est-à-dire c'est les 1000 premiers jours de la naissance à la toute petite enfance. Et donc, effectivement, c'est tout un programme de sécurisation, de protection, d'accompagnement, également de prévention, de dépistage. C'est cela, Thierry Cardozo ? Oui, bonjour. Donc en effet, c'est sur le programme lancé par le gouvernement et porté aujourd'hui par différents ministères, ministère de la Santé et de la Prévention, ministère de la Cohésion sociale, entre autres. C'est l'idée effectivement de sécuriser, comme vous l'avez dit, de garantir le maximum de chances pour que un bébé qui va naître puisse naître avec le maximum d'attention qu'on peut lui porter, à la fois évidemment de valoriser ce que font les parents, mais aussi peut-être donner quelques clés pour les parents, et puis aussi intégrer l'ensemble des professionnels, rendre plus lisible le parcours, comme c'est appelé dans ce projet, par les parents ou futurs parents. C'est les parents. Recadrez-nous un tout petit peu, reprécisez-nous les choses du cadre de ces 1000 jours. Ça commence quand, les 1000 jours ? Alors ça commence pendant la grossesse. Ouais. À peu près quand ? Scientifiquement, c'est la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc ça, c'est sur la base des travaux scientifiques depuis maintenant une bonne trentaine d'années qui ont conforté l'importance de ces 1000 premiers jours sur les questions de développement de l'organisme au regard des impacts des environnements et donc de l'interaction avec les parents. Et donc c'est vrai que 2 grands axes en fait sont importants dans ces 1000 jours. C'est comment on va soutenir cette qualité d'interaction et comment on va prendre conscience de l'impact des environnements au sens très large du terme, relationnel, physico-chimique, mais aussi l'alimentation adaptée en fonction de l'âge, dès la grossesse, puisqu'on est déjà dans la vie fœtale, pour pouvoir donner des clés de compréhension, des points de repère aux parents et intégrer finalement l'activité des professionnels qui vont venir intervenir à des étapes clés de ce parcours ou de cette période 1000 jours. En réalité, 1000 jours, c'est un peu quand même du marketing parce que c'est visiblement pas vraiment 1000 jours. C'est intéressant parce qu'en effet, en fonction de là où on regarde, sur le parcours, temps de consultation, etc., ça commence plutôt à l'entretien prénatal précoce, c'est au 4e mois. Et donc on entre finalement dans une espèce de parcours qui va accompagner la grossesse, accompagner les premières années de vie. Vous avez tout à fait raison. Au plan scientifique, on sait qu'il y a des éléments à prendre en compte avant même la conception. Si je prends par exemple les expositions chimiques aux perturbateurs endocriniens, on sait qu'il est important que les futurs parents puissent connaître un peu mieux, évaluer leurs risques par rapport à des professions, par exemple, à risque, etc. Donc il y a tout un travail qui est en cours et pour essayer, encore une fois, d'éclairer au mieux quelles peuvent être les interactions ou quels peuvent être les impacts, plus exactement, des environnements et des conditions de vie dans lesquelles les parents et les bébés Thierry arrivent. Cardozo, ce programme s'intéresse aussi, c'est une question, s'intéresse aussi une fois que l'enfant est né. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on considère que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois Absolument. de la vie sont évidemment importants pour la suite. Ils sont importants parce qu'on appelle ça une période de grande plasticité. On connaît bien pour le cerveau, mais c'est vrai aussi pour tous les organes, en fait. Donc tous les systèmes, on va dire, les grands systèmes cardiovasculaires, neurologiques, immunologiques, endocriniens. Et donc on sait par exemple que si on veut faire de la bonne prévention de l'obésité, il est important aussi de prendre en compte par exemple l'existence ou pas d'événements adverses dès les premiers temps, y compris la grossesse. Plus compliqué, on sait aujourd'hui qu'il y a des transmissions intergénérationnelles, donc c'est aussi une opportunité dès le suivi de grossesse de regarder s'il n'y a pas eu des traumatismes dans la famille qui pourraient être réactivés. Puisque c'est maintenant ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que l'expression des gènes en fait va changer en fonction des conditions de vie de la maman lors de la grossesse,
plus généralement du noyau familial dès les premiers temps de vie. Donc un bébé qui naît dans des bonnes conditions au sens sécurisation émotionnelle mais aussi physico-chimique, on va réduire ces risques. C'est ce qu'on appelle les inégalités sociales en santé. C'est passionnant tout ça. Et comment quand même, pourquoi vous-même, Santé publique France, les pouvoirs publics, d'une manière générale, se sont vraiment intéressés à ce sujet pour des raisons d'urgence, des raisons politiques tout simplement, ou de prise de conscience qu'il y avait vraiment des besoins qui n'étaient pas assumés? Alors c'est un consensus international déjà. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux pays d'essayer de monter des politiques vraiment intersectorielles au bénéfice de cette période-là. Et puis parce que c'est une opportunité d'essayer de réduire les fardeaux en fait, des maladies chroniques tout le long de la vie. Donc à l'âge adulte, on sait aujourd'hui qu'on a des travaux que des issues de grossesse comme des retards de croissance intra-utérin peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires à 50 ans. Donc c'est vraiment cette nouvelle approche d'épidémiologie vie entière en fait qui convainc finalement les politiques de se dire si on veut améliorer la santé globale d'une population, et c'est un effet générationnel, il faut commencer dès la naissance. Alors, bon, je vous cherche un peu, hein, mais on est là pour ça. C'est pas aussi entretenir peut-être un peu trop de stress pour les jeunes parents ou futurs parents? Parce que dans le fond, la naissance, dans un grand nombre de cas, bon, c'est naturel, et puis ça se fait comme ça, on grandit. C'est ça, c'est la question moi, que j'adore, qui est passionnante, parce qu'en fait, on adresse la question du stress toxique. Qu'est-ce que c'est que le stress toxique? C'est quand l'organisme n'est plus en capacité de répondre aux événements. Donc, on sait que probablement un des boulots les plus... Il y a des psychologues qui disent que parmi les boulots les plus stressants, c'est le boulot de parents, et singulièrement de maman. Donc, vous avez raison. Rajouter une forme de pression sur les épaules des parents, c'est pas du tout l'enjeu. C'est une mobilisation sociétale qu'on espère pour effectivement replacer les sources de stress sont la plupart du temps extérieures aux parents, mais on sait que les parents veulent tellement bien faire qu'ils sont leur première cause parfois de pression sur eux-mêmes. Donc là, l'idée, c'est effectivement comment on essaie de réduire la pression parentale en donnant de l'information, mais aussi en soutenant et en venant en aide aux parents les plus vulnérables, vulnérabilité psychosociale. Dites-nous peut-être dans le détail comment ça se passe et notamment ce que vous attendez ici des médecins généralistes. Alors évidemment, les médecins généralistes et notamment ce qu'on appelle le médecin de famille finalement est au cœur et dans la première interface de la possibilité finalement de connaître les conditions de vie d'une future maman ou d'une maman enceinte, par exemple, de comprendre les interactions familiales et donc très vite de pouvoir faire un diagnostic de vulnérabilité psychosociale, par exemple, et pouvoir soit prendre en charge un certain nombre de choses, soit orienter le plus tôt possible. Donc nous, notre travail, c'est de donner de l'information au travers d'un site internet qui s'appelle 1000premiersjours.fr, qui est pour les parents. Donc c'est intéressant que le médecin généraliste regarde un peu et peut-être le propose à des parents et ensuite qui reviennent avec des questions ou en tout cas voilà, c'est une ressource pour les parents. Et puis après, nous, on travaille sur des éléments plus spécifiques de développer des interventions de prévention précoce pour des publics plus vulnérables, par exemple en service de protection maternelle et infantile ou d'autres choses. Ça, c'est un programme qui doit durer, qui va rester définitivement... Vie entière, oui, on espère. Ouais. On s'inscrit vraiment dans la durée, vous avez tout à fait raison. Et vous arrivez un peu à évaluer les améliorations? Alors, on prévoit, en fait, un rétex. Alors, ce sera sans doute plus qu'un rétex. C'est que la difficulté, c'est que les actions que l'on fait maintenant, on pourra en mesurer les effets. Il va falloir vraiment regarder à court, moyen, mais surtout long terme, puisque, comme je vous ai dit, le pari, et qui a été démontré dans tout un tas de méta-analyses, c'est de pouvoir réduire à la fois des comportements peut-être délétères comme l'entrée dans l'addiction à l'adolescence, mais aussi des maladies chroniques plus tard. Donc on voit qu'on est en train de construire et il y a déjà des dispositifs. Par exemple, nous, on va lancer une grande enquête sur le vécu et les pratiques parentales en 2024 pour connaître un peu mieux finalement quels sont les déterminants sur lesquels on peut aider les parents, toujours dans cet objectif d'une meilleure santé des enfants, mais aussi une meilleure santé parentale. Vous avez l'impression que les médecins généralistes sont OK pour travailler avec vous sur ces sujets? On est là pour ça, bon. On a envie d'échanger. Voilà, nous vous invitons à écouter le docteur Cardozo à 14h30 cet après-midi en salle Maillot
hein, vous allez intervenir sur ce sujet. Avec plaisir. Merci d'être venu nous voir sur le plateau télé du CMGF 2023. Bon congrès, Thierry Merci. Cardozo.